Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tag de lutin magique que Sébastien a créé lui-même pour la rentrée. Du coup, c'est le hashtag mes jeux de la rentrée. Donc en 10 questions, 10 jeux. Donc pour la première question, c'est mon oracle ou tarot nouvelle tenue pour la rentrée, donc mon jeu le plus récent. Donc le plus récent pour moi, c'est le Gloomy le Normand, que j'ai attendu depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps que je le voulais et puis j'ai toujours attendu, reporté. Et cette année, ben, je me le suis offert. Donc, j'aime beaucoup le travail de Claire Duval et les illustrations d'Eva Pierrot qui sont tout simplement superbes. Et puis, je le voulais absolument pour cette période automnale. Donc, c'est ce qui m'a fait craquer. Donc voilà, dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre celui-ci car il fait partie des derniers arrivés dans la cartothèque. J'aime beaucoup l'enfant. Puis bon, avec le temps en ce moment qui change, moi je me sens déjà en période automnale, même si on est encore en été. Mais voilà, j'ai décidé de mettre celui-ci pour cette catégorie. Donc, hop, il est très agréable à manipuler. J'aime beaucoup la qualité des cartes. Hop, je range en même temps. Hop là. Ensuite, la deuxième, celui qui ne quitte pas mon sac à main ou bien mon bureau pour le coup. Donc pour le sac à main, ben, j'ai celui-ci que j'ai depuis très longtemps, le Histoire de sorcière en pocket en version anglaise, que j'aime beaucoup. C'était l'un de mes premiers tarots. Hop. Et c'est vrai que celui-ci, ben, c'est un incontournable pour moi. Je retourne toujours vers lui. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il fera toujours partie de mes favoris. Donc voilà pour la version mini qui ne quitte pas mon sac la plupart du temps. Pas tout le temps, mais hop. Ensuite, pour le bureau, ben, j'avoue que celui-ci ne me quitte pas. Et il n'est pas prêt de me quitter. J'ai tellement attendu pour me l'offrir, celui-ci aussi. C'est l'un de mes chouchous aussi, hein. Celui-là, ça changera pas. J'aime beaucoup les énergies qu'il dégage et puis toujours aussi pour cette période automnale. Et puis de toute façon, il me quittera pas non plus pour l'hiver, je pense. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dégage, les illustrations. J'aime beaucoup cet univers. Donc celui-ci ne quitte jamais mon bureau. Il est toujours là à côté de moi, à me tenir compagnie. Et puis quand j'en ai envie, je tire une ou deux cartes. Et il est toujours de très bons conseils. Ensuite, pour la question 3, l'oracle dictionnaire, celui qui m'apporte beaucoup ou qui m'a beaucoup apporté. Donc un que j'ai depuis peu de temps, mais qui m'a fait beaucoup de bien ces dernières semaines, c'est celui-ci, l'oracle des guerriers et de lumière, de Sandrine Muller, et illustré par Sandrine Fourier. Alors celui-ci, je trouve que c'est une pépite. Déjà le livre il est conséquent. Les illustrations pleine page, j'adore. Les messages, il y a de quoi faire. Enfin, il donne des messages vraiment très puissants. Il m'aide beaucoup à travailler sur moi, sur le développement personnel ou sur la vie de tous les jours en fait. Je tire une carte chaque matin ou chaque soir, ça dépend de mon envie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup du coup les messages qu'il peut délivrer et qui m'apportent beaucoup de bien en ce moment. Et dont finalement j'ai besoin. Donc celui-là vraiment, il m'apporte énormément ces derniers temps.
Donc, en ce moment, je suis plus branchée tarot que oracle, mais celui-ci, j'ai vraiment craqué. Et voilà, il m'a appelé à lui, tout simplement. Et je ne le regrette pas, il est vraiment superbe. Alors, cette carte est souvent revenue. Et c'est vrai qu'il met le doigt sur les choses qu'il faut travailler. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Pour ma part, en tout cas, il m'aide beaucoup. Celle-là aussi, j'aime beaucoup cette carte, qui est souvent ressortie. Mais franchement, je vous le conseille, il est vraiment super. Donc celui-là, c'est celui qui m'apporte énormément en ce moment. Et celui qui m'a beaucoup apporté à l'époque, dans mes tout débuts, basique, l'oracle des Médéores. Alors celui-là, tout le monde le connaît, c'est un classique. Mais j'avoue que ça a été l'un de mes premiers oracles, ça se voit, hein, il est pas mal abîmé. Je l'ai beaucoup travaillé. Et bon, moi je mélange toutes les cartes ensemble. Et c'est vrai que celui-ci, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, même si en ce moment c'est un peu moins le cas. Même si du coup en le voyant, ça me donne envie de le ressortir plus souvent. Mais cet oracle m'a beaucoup apporté quand j'ai repris, je suis retombée dans la marmite de la spiritualité, et, des tarots, des oracles, enfin surtout des oracles, parce que les tarots c'est arrivé bien plus tard, je n'accrochais pas du tout. Et donc celui-là a été d'un très grand réconfort et m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup éclairé. Celui-là, je l'aime beaucoup. Dans tous les cas, ça restera un de mes chouchous, même si, voilà. J'aime bien les messages qui sont dans le livre, un peu moins le reste. Mais voilà, ça je m'en fiche. C'est surtout l'oracle en lui-même. Ensuite, on en est où? Ah oui, la question 4, du coup. Mon best friend, celui avec lequel j'ai le plus de feeling en ce moment. Donc le plus de feeling en ce moment, j'avoue que j'ai reçu celui-ci. Donc j'ai totalement craqué et avec qui j'ai énormément de feeling. Je vous dirai pas le nom parce que de toute façon je suis nulle en anglais et que ça va vous faire mal aux oreilles. Mais celui-là, j'ai eu un véritable coup de cœur et il me parle vraiment super bien, quoi. Alors, j'aime beaucoup. Hein. J'ai la qualité des cartes. Il y a beaucoup de cartes. Hop, en plus. Une pour protéger. Mais alors, celui-là, vraiment, j'ai beaucoup de feeling avec ce tarot. Déjà, rien que les illustrations, il parle de lui-même, en fait. Il est facile à décoder, je trouve. Et il est superbe. Donc celui-là, c'est vrai que c'est un gros coup de cœur et c'est voilà, j'ai beaucoup de feeling avec celui-ci ces derniers jours depuis que je l'ai. Donc ça faisait un moment aussi que je le voulais dans ma collection. Voilà, c'est la version Pocket. Elle est tout aussi pratique et puis honnêtement, il n'est pas si petit que ça, je trouve, comparé à Histoire de sorcière où on voit qu'il est beaucoup plus grand quand même. Donc on voit mieux les illustrations. Pour un format pocket, je trouve que c'est une bonne dimension. C'est un bon compromis entre la version standard et les petites versions qu'on peut trouver. Et j'aime beaucoup. Alors celui-là, vraiment, je vais l'avoir tout le temps avec moi en fait. Là, surtout pour cette saison, automne-hiver, il est magnifique. Il me parle énormément, il m'attire énormément. Et du coup, je vais beaucoup travailler avec lui pour ces prochains mois. Hop, désolée, je range en même temps. Je suis un peu maniaque sur mes tarots, sur mes jeux. Ensuite, on en est où? Ah oui, et puis j'en ai un deuxième aussi que j'aime énormément, pour lequel j'ai beaucoup de feeling. C'est celui-ci. Alors je trouve qu'il est vraiment spécial.
dans ses énergies. Il est totalement différent des tarots que je peux avoir. C'est vrai qu'il est assez spécial. Je le trouve un peu dur dans les expressions du visage. Les illustrations sont tout simplement superbes, quoi. C'est qui d'ailleurs? C'est Julia Jeffrey qui l'a créé. Et franchement, il est tout simplement... Enfin, c'est une pépite. Il a l'air dur, mais alors je trouve que Ouais, il a des énergies vraiment puissantes, ce jeu. C'est à chaque fois que je tire une ou deux cartes, les messages du livre sont vraiment impressionnants, quoi. Enfin, c'est vraiment puissant. Donc j'aime beaucoup et j'ai totalement craqué sur ce tarot quand je l'ai vu. Regardez-moi les expressions de ce visage. Les coups de crayon sont... Il n'y a pas de mots, quoi. Il est vraiment spécial et il y a de très belles énergies assez dures mais profondes, puissantes et pour cette saison toujours, hein, automnale, bah, il sera parfait, quoi. J'aime beaucoup celle-ci. Non, vraiment, c'est vraiment de l'art, ce tarot. J'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup, du coup, de feeling avec celui-ci qui m'appelle en ce moment. Je dis bien, ce sont les jeux du moment, les énergies peuvent changer. Donc, mais en ce moment, en tout cas, ce sont ces jeux-là qui m'appellent. Hop. Donc, pour celui-ci, ensuite, 5e question. Le bonnet d'âne, celui avec lequel j'ai le moins de feeling. Alors là, ça n'a pas été très compliqué, parce que c'est pas forcément que depuis maintenant, ça est depuis plusieurs mois où j'ai pas du tout de feeling avec ce tarot. Je sais pas pourquoi, je saurais pas dire pourquoi. C'est les énergies de ce jeu, j'ai beaucoup de mal. Alors, est-ce que j'ai des choses à travailler peut-être avec lui? Je ne sais pas. Pour qu'il me fasse autant d'effets. Eh bien, il n'est pas facile celui-là à sortir. Bon, voilà, il n'est pas facile à appréhender. Et puis, alors, il n'est pas facile à sortir de sa boîte non plus. Hop. Mais celui-ci, j'ai beaucoup de mal. Ouais, me l'approprier, j'y arrive pas. Je bloque un petit peu. Alors, est-ce que ça... Il y a des choses de travail avec celui-ci? Je ne sais pas pourquoi. C'est pas toutes les cartes. Mais alors, il y en a certaines, mais j'accroche pas. Ça veut pas. Ça ne veut pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Mais travailler avec, je bloque. Je bloque. Donc, peut-être que c'est pas la bonne période pour moi. Peut-être qu'il faut que j'attende, peut-être quelques temps. Si c'est pas pour cette année, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je sais même pas si je vais le garder. Mais bon, vu que je suis très conservatrice, vous voyez, je sais pas, ça me... J'ai du mal avec celui-ci. Ça veut pas. Je pense que c'est pas le bon moment. Ou ça se trouve, il ne me parlera peut-être jamais. À voir ce que j'en ferai. Si je le revendrai ou pas. Mais c'est vrai que celui-ci, j'accroche pas. Il veut pas, ça veut pas. Il veut pas me parler. Enfin, j'ai beaucoup de mal à parler, à communiquer avec lui, en tout cas. Donc, hop, pour celui-ci. Pour la question 6, pause récré. Celui qui me détend et qui me fait penser à autre chose. Alors là, ça a été simple. Il est où? Alors, mon petit Cozy Witch tarot que j'aime énormément. Donc, qui est dans un pochon. Hop, parce que je m'en sers régulièrement et du coup, les boîtes, ça me saoule un peu. Mais bon, moi, je l'ai découpé parce que vu que l'anglais, c'est pas trop mon fort, ça me dérangeait un peu les phrases qui étaient en dessous. Mais
j'accroche énormément avec celui-ci. Il me détend énormément. Je trouve qu'il est apaisant. Il est apaisant. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui fait des bêtises. Désolée, c'était ma petite Lita qui mangeait la nourriture des chats. Donc, celui-ci, je le trouve vraiment reposant, en mode cosy, cocooning. En plus, on est bientôt dans cette saison où il fait pas beau, il pleut tout le temps. Et c'est vrai que avec cette petite tasse de thé, tout ça, enfin, je me plonge facilement dans les images. Enfin, il me parle énormément, celui-ci, ces derniers temps. Donc, ouais, celui-ci me détend énormément. Même s'il sait dire les choses. Il dit les choses, mais il les dit en douceur, quoi. J'aime beaucoup ce chariot. Et c'est vrai que celui-ci, c'est un de mes chouchous que j'utilise régulièrement. Et c'est vrai que je trouve reposant, qui est parfait pour le mode cocooning, détente. Et qui, du coup, me libère un peu l'esprit et me fait penser à autre chose, quoi. Donc celui-ci est vraiment top, quoi. Puis il y a un peu toutes les saisons dans ce jeu. C'est ça qui est sympa. Il y a autant l'été, l'automne, l'hiver. Donc il est un peu passe-partout ce petit tarot. J'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il sorte en version française. Je ne sais pas s'il y aura une traduction, mais bon, vu que ça a été fait pour l'oracle, il y a peut-être des chances qu'il le soit aussi pour celui-ci. Donc celui qui me fait penser à autre chose. Et j'avais mis de côté un autre petit jeu, pareil dans le mode détente. C'est celui-ci. Hop, de 2024, je l'ai acheté en 2024. J'aime bien noter. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Il est très dans l'esprit aussi witchy. Et j'aime beaucoup. Du coup, il me détend, il me déconnecte un petit peu. Donc, hop. J'aime beaucoup. Après, c'est sûr il paraît un peu chargé, mais une fois qu'on s'y est fait, on calcule plus trop. Puis c'est bien parce que du coup, là, on a l'œil qui peut se poser un peu n'importe où et qui cible vraiment le message peut-être qui nous est destiné sur le moment. Mais j'aime beaucoup ce jeu, pareil, qui me détend, que je trouve cosy, dans cet esprit un peu witchy. Moi, j'aime beaucoup, de toute façon. Puis là, entre octobre et novembre, ça va surtout être vers ces jeux-là que je vais me tourner. Mais c'est vrai je le trouve très sympa. Celui-ci me détend. Voilà. Je me sens comme ça, avec ma petite tasse de thé, posée, tranquille. Je trouve qu'il est très sympa, ce jeu. Je le vois pas beaucoup passer. Mais c'est vrai que j'avais totalement craqué dessus. Je l'ai acheté directement sur le site du vendeur. En plus, il coûte pas cher du tout. Je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros, je ne sais plus. Et je crois qu'il y avait des frais ou quoi, mais c'était pas excessif. Franchement, c'était vraiment pas grand chose. Je crois que c'était moins de 10 euros ou 10 euros. Je ne sais plus. Mais celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Il me détend, il me met bien. Hop. Donc celui-là, c'est fait. Ensuite, mon oracle Histoire Géo, celui qui me fait voyager. Alors j'en ai deux. J'ai tellement d'oracles et de tarot autour de moi, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Ah, regarde. Il y a celui-ci que j'ai depuis peu de temps. Et j'avoue que celui-ci me fait voyager totalement à travers ces mondes, à travers ces petits périples. J'aime beaucoup le dos. Puis ça rappelle un petit peu ma jeunesse. Alors moi, je lui ai fait les tranches un peu cuivrées.
que c'est des tranches toutes simples cartonnées, mais j'aime beaucoup. Et celui-là me fait beaucoup voyager à travers son univers. J'aime beaucoup. Celui-là en ce moment m'appelait énormément. Donc j'ai craqué, ça faisait longtemps que je le voulais. C'est pour ceux qui connaissent l'histoire du Petit Prince, c'est vrai que il nous fait voyager dans ses petits mondes, dans ses périples, dans ses aventures. Hop, mais il est vraiment génial celui-là. C'est dans le début de l'histoire, hein. Dessine-moi un mouton. J'aime beaucoup. Puis là on le voit, hop, il part. Mais celui-là vraiment, il me fait voyager. Celui-là il est vraiment génial et il coûte vraiment pas cher du tout. Je crois une vingtaine d'euros, même pas. Je crois que il est à 23 € sur Amazon. Donc, puis parfait aussi, j'aime beaucoup les énergies de toute façon qu'il dégage, ce côté automnal. Donc vous l'avez compris, je suis en plein dedans. Pour moi, l'été, dans ma tête, c'est fini. Mais ouais, celui-là, vraiment, il est super. Il y a de très beaux messages, enfin, il est vraiment très parlant. J'aime beaucoup. Donc il y a celui-ci, hop, et j'en ai un deuxième. Parce que c'est très dur de s'arrêter à un seul jeu, honnêtement. Donc je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, ça fait déjà 22 minutes. Je vais essayer d'accélérer. Hop, il est où? Il est là. Et c'était celui-ci. Le tarot des contes et légendes du monde. Alors celui-là, c'est pareil, il fait énormément voyager dans tous les contes de fées qui sont représentés là-dedans. C'est pareil, il est vraiment super celui-là. Bon, je ne connais pas tous les contes, honnêtement. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. Mais du coup, je me plonge dans le livre. Mais franchement, les illustrations sont superbes, quoi. On peut rentrer, enfin, on s'imagine rentrer Bodan. Qu'est-ce que j'ai pu aimer cette histoire petite. Mais celui-là, il nous fait voyager à travers les mondes, les contes. C'est une petite pépite, celui-ci aussi. Je l'aime beaucoup, même si je ne l'utilise pas beaucoup. Mais alors celui-là, l'histoire est triste, mais j'aime beaucoup. Celui-là, vraiment, d'ailleurs, il faut que je le sorte un peu plus souvent. Je pense qu'il va faire partie de ma sélection d'automne. Parce que, bien évidemment, il va y avoir une sélection d'automne. Les énergies changent, donc les jeux aussi, pour ma part du moins. Hop. Celui-là, je l'aime énormément. Voilà. Celui-là, il aide beaucoup à voyager également. Dans les univers, dans les mondes, dans les contes, dans les légendes. Enfin, il est vraiment top ce jeu. Je l'ai acheté, je crois, en 2023 ou 2024. Je ne sais plus, j'ai pas regardé. Hop. Donc, ensuite, pour la question 8. Alors, mon oracle tarot mathématique, celui qui contient le plus de nombres ou le plus de cartes. Alors là, le choix était difficile parce que j'utilise beaucoup de tarot ces derniers temps et pas beaucoup d'oracles. Et du coup, je voulais pas sortir l'oracle des chiffres parce que je ne l'utilise pas vraiment ces derniers temps. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, j'ai sorti celui-ci que j'ai depuis quelques temps. Que j'utilise de temps en temps, de Kevin Piragno, que j'aime énormément.
Les illustrations de Clémentine Rocheron, oui, Rocheron, j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il contient, je crois, oui, 56 cartes. Bon, c'est pas énorme. J'ai des jeux qui en contiennent bien plus. Mais vu que je ne les utilise pas, je ne voyais pas trop l'intérêt de vous le montrer. Donc j'ai sorti celui-ci qui est vraiment sympa et que je sors de temps en temps pour avoir une ou deux cartes. Et il est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce que fait Kevin Piragno. Donc, et l'illustratrice, j'aimais beaucoup aussi l'autre oracle qu'elle avait fait. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais je l'ai également. Je ne l'utilise pas vraiment ces derniers temps non plus. Je suis plus centrée sur celui-ci. Mais vraiment, il a de très belles énergies, de très beaux messages. Enfin, il parle, hein, il dit les choses. Hein. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Il dit les choses. Il n'y a pas que des cartes toutes gentilles. C'est ça que j'aime bien. Parce que parfois, on a besoin d'entendre aussi des choses négatives hein, pour avancer, pour évoluer. Et pas s'enfermer que dans des messages tout doux. Donc, celui-là, vraiment, il est super. J'aime beaucoup. Donc, je l'ai choisi pour la sélection des jeux qui a le plus de cartes et que j'utilise en ce moment. Pour l'oracle, du moins. Donc, j'ai pris celui-ci. Je le range également. Sinon, je vais jamais m'y retrouver. Donc, il y avait celui-ci. Ensuite, pour la question 9, l'avant-dernière question, on arrive au bout de 27 minutes. Pour les arts plastiques, celui qui a des illustrations qui me font craquer. Alors, il y en a deux, hein, vous vous doutez bien. Il est où? Je l'ai mis où? Ah, il est là. J'aime beaucoup le travail de Célia Mesville. Le Boutaro, c'était voilà, une évidence. Pour sa peinture qui me fait craquer. D'ailleurs, ces derniers temps, je pense me mettre à l'aquarelle également, pour me détendre, pour le plaisir. Donc, du coup, ça me donne envie de m'y plonger. Je me suis acheté mon petit matériel et il n'y a plus qu'à se lancer. Puis voilà, se faire plaisir tout simplement. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Pour les illustrations, alors celui-là, vraiment, j'aime énormément. C'est de l'art, hein, ce que fait Célia. Vraiment, pour moi, c'est... Et là, j'attends avec impatience, du coup. Bon, je ne l'ai pas encore précommandé. J'avais à attendre la fin du mois. Il faut être raisonnable. Son Thilo Normand qui est superbe. Mais c'est vrai que celui-là, en plus, il est vraiment... saison, toute saison, en vrai, celui-là. Mais je craque totalement pour ces illustrations. Il n'y en a pas une seule que je n'aime pas. Je les aime toutes. Je sais que beaucoup l'aiment. C'est vrai que celui-ci, c'est une petite référence. Il est vraiment super, quoi. J'aime beaucoup la carte du fou. Celui-là, c'était une évidence. Donc, le Boutaro, que je sors régulièrement, d'ailleurs également, qui est à côté de moi constamment. Hop, qui retourne à côté. Et j'ai pris également celui-là, que je sors quasiment tous les jours aussi ces derniers temps. J'aime beaucoup les illustrations de Tijana Lukovic. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Donc là c'est celui de Mabon. Donc c'est vrai que celui-là, j'adore son art. En vrai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail qu'elle a fait dans ses cartes.
toujours dans le mode automnal, hein, bien évidemment. C'est pareil, ces cartes sont vraiment très parlantes. Je suis attirée vers lui ces derniers jours. Il a commencé à vouloir ressortir de la cartothèque. Il m'a appelé. Il m'a dit, sors-moi de l'étagère. Donc voilà. Il se retrouve sur mon bureau en permanence pour un petit message quotidien. Soit le matin, soit le soir, ou les deux, ça dépend. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ces illustrations sont superbes. J'aime beaucoup celle-là. Après, il y avait d'autres tarots, d'autres jeux, d'autres oracles. Il y en a beaucoup que j'aime. Mais bon, il fallait faire un choix. J'allais pas sortir toute la cartothèque. Donc, vu que c'est celui que j'utilise beaucoup ces derniers jours, c'est celui-là qui est ressorti. D'ailleurs, ça, c'est l'une des dernières cartes qui est sortie dans mon tirage. Donc, c'est un très beau jeu que j'aime énormément. Hop. Et qui, du coup, retourne à sa place initiale. Et pour la dernière question, donc c'est mon oracle ou tarot encouragement avec qui je persévère, celui avec lequel je dois encore travailler pour me l'approprier pleinement. Donc celui-ci, alors le choix, un instant, je reviens, me revoilà. J'ai été ranger un petit peu tout le bazar que j'avais autour de moi parce que je ne m'y retrouvais plus du tout avec tous ces jeux autour de moi. Donc pour la dernière question, du coup, j'ai choisi celui avec lequel je dois encore travailler pour me l'approprier et qui mérite du coup un approfondissement parce qu'il est vraiment super et que je l'aime beaucoup, c'est celui-ci, le tarot ramure étrange de Roux Alix. Ça fait un moment que je l'ai, je l'aime énormément. Il n'est pas facile à apprivoiser, mais je persévère parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les énergies qu'il dégage. Et au niveau des illustrations et des énergies qui ressortent, voilà, il est très... Bon, après, cette carte peut faire penser un petit peu au printemps, mais c'est vrai qu'il a une énergie automnale aussi, je trouve. Donc, il y a de très belles illustrations. J'aime beaucoup. Il m'attire énormément, celui-ci. Donc, je vais persévérer et me replonger dedans. Vraiment. De toute façon, il m'appelle pas mal ces derniers temps aussi. Je cache un peu parce qu'il y a de la nudité. Je sais que YouTube n'aime pas ça. Mais voilà, c'est vraiment sympa ce jeu. J'ai vraiment envie de me l'approprier pleinement. Je sais que ça va demander du temps. De toute façon, le tarot, c'est pas facile. Alors, j'aime beaucoup ce termite. On est toujours en perpétuelle connaissance, apprentissage. Mais c'est vrai que ce jeu, je cache vite, hop, il est vraiment sympa, quoi. Ah oui, puis il y avait 2 cartes en plus, la carte en bas et la carte en haut. Mais vraiment, il a de très belles énergies. Et puis qui m'appelle, oui, pour cette saison. Regardez-moi ce petit chaudron, trop chou. J'adore ce qu'a fait l'illustratrice, vraiment, c'est magnifique. Alors, je sais pas si c'est de l'aquarelle ou... Moi, je pense. Je ne suis pas sûre, mais j'aime beaucoup ouais, les finitions. Enfin, le travail qui a été fait au niveau artistique, vraiment super, quoi. Donc celui-ci, je vais approfondir hop, pour cette saison. Donc celui-là, il mérite voilà, plus d'encouragement.
Donc pour cette sélection, c'était obligé que je choisisse celui-ci. Et j'en ai pris un autre. Alors celui-là, le nouvel Eteia, que j'ai depuis quelques temps aussi, bon, qui est en pochon. Donc pareil, celui-ci, il faut que je le travaille un petit peu plus, parce qu'il est vraiment sympa. Moi, j'avais fait les tranches noires, je trouve que ça pète mieux. Et celui-là, il est vraiment sympa, et du coup, je veux vraiment approfondir le travail avec ce petit oracle qui est vraiment très sympa, quoi. Qui a plusieurs significations, du coup, suivant comment on le sort. Et puis voilà, après, il y a les significations aussi des cartomancies. Enfin, il est complexe, mais il est vraiment sympa. Enfin, du coup, j'ai vraiment envie de travailler avec lui en ce moment et approfondir, du coup, les connaissances qu'il peut m'apporter. Vraiment, celui-là, il est vraiment sympa. J'avais totalement craqué quand il est sorti. J'ai pas acheté de suite non plus. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Du coup, il va rester sur mon bureau, je pense. Voilà. Mais du coup, on a fini cette sélection, enfin ce tag en 10 questions qui nous aura pris 36 minutes. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long, que vous avez apprécié la sélection de jeux que je vous ai montré. En tout cas, ce sont les énergies du moment qui peuvent changer à n'importe quel moment, hein, de toute façon. On n'a jamais envie des mêmes oracles ou des mêmes tarots, ça dépend des énergies du moment. Mais bon, pour l'instant, ce sont ceux-là que j'ai envie de travailler et avec qui j'ai répondu au mieux à toutes les questions que Sébastien nous a posées. Donc voilà, en tout cas, je le remercie pour ce challenge qui était vraiment très sympa à faire. Et puis, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!